Avez-vous envie de perdre du poids ou plutôt gagner la silhouette idéale pour vous? Alors que faire lorsque l'on veut retrouver sa silhouette? Quels vont être les déclencheurs et sur quel tableau on doit miser en plus de l'alimentation? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergie. Effectivement, on va plutôt parler de gagner la silhouette idéale plutôt que de perdre du poids. L'idée, c'est avant tout de pouvoir relier nos deux cerveaux avec votre corps. Relier la tête, c'est-à-dire calmer l'émotionnel. Relier le corps avec un travail sur l'estime de soi, la bienveillance. Et puis prendre en compte aussi notre deuxième cerveau, c'est-à-dire notre ventre, notre flore intestinale. Le professeur Gérard Osterman dit ceci: la personne est la personne, le problème est le problème, la personne n'est pas le problème. Alors imaginez tout simplement que votre poids, c'est un sac à dos. Vous pouvez déjà commencer à vous poser la question: depuis quand vous avez ce sac à dos au niveau de votre dos? Parce que quelquefois, on porte quelque chose et puis au bout d'un moment, on ne se rend plus compte pourquoi on le porte. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous ayez envie de lâcher votre sac à dos? Qu'est-ce qui fait que dans ce moment-là, vous souhaitez maintenant le lâcher? Une question très importante aussi: quelle sera votre vie lorsque vous aurez posé votre sac à dos? Et pouvoir imaginer, sans ce sac à dos, qui seriez-vous? Et dernière question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le poser? Alors l'idée, c'est de répondre à ces questions en étant le plus honnête envers soi-même. La deuxième, c'est se poser: comment je suis motivée? Parce que vous allez devoir faire un travail, parce que vous allez devoir faire quelque chose pour ça. Alors si votre motivation n'est pas égale à 9 sur 10 ou 10 sur 10, alors reprenez ces questions depuis le début. Et ça va être vraiment très très important de pouvoir aller sur l'estime de soi. L'estime de soi, l'estime de son corps est vraiment quelque chose de très très important, parce que tant que vous ne travaillerez pas ça, tant que vous ne serez pas bienveillant envers vous-même, alors le poids va rester. L'idée, c'est aussi de visualiser cette silhouette idéale, c'est-à-dire pour soi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Pas pour plaire aux autres, pas parce que ma famille l'incite, pas parce que mon médecin me le demande, mais juste pour moi, qu'est-ce que j'ai envie? Et c'est là où effectivement il ne faut pas voir que vous êtes en train de perdre quelque chose, mais plutôt que vous avez tout à y gagner. Donc, qu'avez-vous à y gagner? Quels sont les bénéfices que vous allez trouver? Est-ce que c'est par exemple de pouvoir remettre votre petit ailleurs? Est-ce que c'est de gagner en souffle, en dynamisme? Est-ce que c'est ce bien-être d'être avec vous à nouveau, de pouvoir refaire du sport? Quelles actions, quatrième phase, quelles actions allez-vous poser? Et je vous invite vraiment à déjà avoir quelque chose de progressif. Quelque chose que vous allez pouvoir mesurer régulièrement, peut-être tous les mois. Quelque chose qui va être atteignable. Souvent, on est entre 2 et 3 kilos par mois et au-dessus, c'est pas tellement, ça va être jouissif au démarrage, mais sur le long terme, vous allez vous épuiser et votre corps, du coup, va dire stop et va stopper tout ça, l'effort sera trop intense et vous allez finalement tout reprendre. Dans les actions que vous pouvez poser également, vous pouvez tout simplement aussi maintenant décider, faire un contrat avec vous-même, décider qu'à partir de maintenant, vous allez dire adieu à votre comportement alimentaire qui vous a amené à ceci. Si bien sûr ça devient sur le comportement alimentaire, il peut y avoir plein de causes sur le poids. Moi je regarde juste pour l'instant
la cause émotionnelle, bien entendu. Donc, pouvoir faire une lettre d'adieu à votre comportement alimentaire, par exemple votre grignotage, le fait de manger beaucoup, le fait d'avoir toujours faim, etc. Notez dans cette lettre d'adieu tous les plus, tous les bénéfices que vous avez eu à ça, parce que ça peut être vraiment très agréable de manger, ça peut être vraiment, il peut y avoir plein de points positifs, et puis notez aussi par la suite les points négatifs. C'est-à-dire, vous pouvez plus mettre vos jolis tailleurs, vos jolies robes, vous épuisez, vous avez des difficultés à monter les marches, etc. Et vous signez. Quand vous avez fait ça, vous allez l'enterrer dans le jardin, dans la forêt, ou vous le brûlez tout simplement. Ensuite, c'est vraiment d'être attentif chaque jour à son assiette alimentaire, c'est-à-dire que y a beaucoup de légumes, des protéines pour ne pas avoir faim et puis un petit peu de féculents aussi pour que l'insuline puisse ouvrir les cellules de votre organisme. Bien entendu, tout ce qui est indice glycémique bas vont être favorables. Et ma partie, ça va être vraiment de pouvoir vous accompagner par la respiration. Par exemple, vous pouvez à chaque inspire dire « Je ne suis pas mon corps ». Et vous maintenez l'inspire tant que vous prononcez ça. Et à l'expire, « Je ne suis pas mes pensées ». Et vous soufflez, vous en profitez. La cohérence cardiaque va être utile, donc je vous envoie sur les vidéos précédentes. Peut-être 5 ou 5-6 le matin et puis 4-6 au fur et à mesure que votre journée se met en place. Par exemple, à midi, avant de manger, une respiration pendant 4-5 minutes en 4-6 ou 4, inspire, 2, pause, 4, expire, de façon à gérer le stress. Et de faire cette respiration en cohérence cardiaque avant le repas va vous permettre de beaucoup moins manger, d'être moins stressé et donc de pouvoir avoir ce stimuli de la faim qui va arriver puisqu'on commence à l'avoir en 20 minutes. Donc bien entendu au niveau des repas, c'est important de mastiquer, c'est important de prendre son temps pour manger, c'est important de se poser. Et là, je vous renvoie à votre motivation parce que je vous entends déjà en train de me dire « Oui, mais moi, je n'ai pas le temps de manger. » Eh bien là, c'est juste un choix qu'il va falloir faire. Soit vous prenez soin de votre corps, soit vous continuez de courir et dans ces cas-là, votre corps va maintenir son émotionnel fort qui vous rentre dans une boucle de « je suis stressé, donc je mange ». Donc je mange encore plus de sucre, je suis encore plus fatiguée, je crée encore plus de stress à mon organisme, donc je mange encore plus de sucre et de graisse et le cycle infernal se met en place. Donc votre motivation, c'est quoi? Pensez à vous, prendre le temps de manger ou au contraire, gérer votre stress avec cette accumulation en tout cas de stress négatif, de ce surplus d'augmentation de votre cortisol qui va faire en sorte que votre comportement alimentaire, en tout cas, continue d'exister. Bien entendu, il va falloir aussi bouger votre corps, faire du sport, avoir des activités agréables, le jardinage, la marche. Il n'est pas question de faire des sports forcément intensifs, mais déjà de commencer tout simplement à bouger un petit peu, à marcher, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, respirer, marcher va vous faire un bien fou. Et puis aussi, bien sûr, de surveiller votre thyroïde, donc j'en ai parlé dans une vidéo précédente aussi, et puis de peut-être vous complémenter avec du GABA, de la sérotonine, de pouvoir faire des belles rencontres en tout cas, et puis bien sûr de stimuler votre nerf vague. J'en ai parlé aussi dans les vidéos précédentes. Donc vous pouvez chanter, danser, marcher, aller vous promener dans la nature, faire de la peinture.
voilà, stimuler votre gorge et plein d'autres astuces que vous pourrez trouver dans mes vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo, même si elle est un peu plus longue, vous aura donné plein d'astuces. N'oubliez pas, je peux aussi vous recevoir en clientèle, en cabinet ou en visio pour des séances d'hypnose qui vont vous aider justement à gérer votre stress et à changer votre comportement alimentaire. Voilà, belle journée à vous.